Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal parce que, pour tout vous avouer, je suis en train d'enregistrer cet épisode bien confortablement installée dans mon lit. Parce que oui, je bosse pour vous même le soir à 21h. Non, blague à part, aujourd'hui je vous retrouve pour ouvrir une toute nouvelle série de 4 épisodes qui vont être consacrés à la réduction des déchets et notamment des déchets dans la cuisine pour commencer. Après, j'attaquerai sur d'autres pièces, d'autres thématiques dans la réduction des déchets. Mais là, on va commencer par la cuisine parce que déjà, il y avait beaucoup de choses à dire. C'est pour ça aussi qu'il y a 4 épisodes, pour que ça soit plus digeste aussi, notamment parce que comme ça va être des épisodes toujours dans le but de vous inspirer, mais aussi qui vont être remplis de conseils que vous pouvez appliquer. Enfin, on va dire un épisode un peu plus pratico-pratique. Donc c'est pour ça aussi que je voulais décomposer tout ça en plusieurs épisodes, parce que même si je vous faisais pièce par pièce, ça aurait duré beaucoup trop de temps et ça aurait été beaucoup trop indigeste en termes de conseils partagés, on va dire. Et aussi parce que, pourquoi j'ai commencé par la cuisine? Parce que c'est probablement l'endroit où on va le plus consommer, où on va le plus jeter et où on peut aussi changer beaucoup de choses tout simplement. Et donc dans ce tout premier épisode, je vais vous partager tout ce que j'ai mis en place chez moi pour acheter et conserver sans plastique. Donc voilà un peu la thématique de ce premier épisode pour la cuisine, la réduction des déchets en cuisine. Donc notamment les objets jetables que je n'utilise plus, leurs remplaçants, quelques astuces du quotidien qui m'ont permis de réduire nos déchets sans trop me compliquer la vie, hein, vous commencez à me connaître. Donc rien d'extrême, rien d'imposé, juste du concret, du vécu. Et j'espère vraiment, comme d'habitude, de quoi vous inspirer à votre tour. Voilà un petit peu pour le programme de cet épisode et de cette série d'épisodes qui arrive sur le podcast semaine après semaine. Donc on y va, c'est parti, sans plus attendre. Tout ce qui est... Alors là, on va parler un petit peu de tout ce qui est au niveau des courses, même si vraiment les magasins essayent de faire de plus en plus d'efforts de ce côté-là, mais ça fait bien longtemps, moi en tout cas, que je n'utilise plus de sacs de courses en plastique. Bon, déjà maintenant, il n'y a plus, donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle pour la planète. Mais aussi les sacs de courses que vous avez aux caisses des supermarchés, donc que ce soit en plastique, mais que vous pouvez réutiliser, donc en plastique un peu plus épais là, ou que ce soit les sacs en craft, parce que maintenant ils ont remplacé par des sacs en craft aussi. Tout ça, moi, ça fait bien longtemps que je n'utilise plus tout ça, que j'ai remplacé par des paniers. Et pour tout ce qui est frais, parce que vous savez aussi que vous pouvez acheter, entre guillemets, des sacs isothermes jetables, enfin en tout cas qui sont pas de très bonne qualité. Je sais pas si ça existe d'ailleurs toujours. Les sacs pour si vous avez des produits que vous achetez côté surgelé, mais les sacs en plastique surgelés, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas, j'ai jamais trop fait attention parce que de toute façon j'en ai pas l'utilité, donc c'est pas sur ça que je m'arrête quand je fais les courses. Mais du coup, voilà, même pour tout ce qui est surgelé entre guillemets, ou même le frais de manière générale, j'utilise tout simplement un sac isotherme réutilisable. D'ailleurs, les miens, ils viennent de chez Picard. Mais voilà, vous avez la possibilité de faire, en tout cas sans les sacs qui sont rapidement jetables parce que de moins bonne qualité, moins durables dans le temps et tout ça. Et au niveau des paniers, j'ai investi, je sais plus si c'était cette année ou l'année dernière, parce que les mois passent tellement vite, les années passent tellement vite que je sais plus, mais j'avais investi dans un panier à roulettes, dans un très beau panier à roulettes, parce que je voulais quelque chose à roulettes et il était hors de question que, désolée pour ceux qui utilisent ça, mais chacun fait bien comme il veut, c'est moi ma perception personnelle, on va dire, et c'est pas du tout un jugement de ma part, mais en tout cas pour moi, il était hors de question que j'achète les caddies de course que je trouve qui sont un peu vieillots, même si je pense que maintenant il y a forcément des marques qui ont dépoussiéré un petit peu tout ça. Et moi j'adore le bois, j'adore les matières naturelles, j'adore tout ce qui est voilà
qualité, tout ce qui est un peu ce que nos grands-parents, arrière-grands-parents utilisaient, des choses de très qualitatives, on va dire, et de très belles aussi. Tant qu'à faire, autant avoir à disposition de belles choses aussi. Et donc du coup, j'ai investi dans un panier tressé à roulettes. Ça ressemble d'ailleurs un peu à des paniers que les gens utilisent pour leurs bûches de bois. Donc voilà, moi je l'utilise pour faire mes courses. Bon là, je vous avoue aussi pour la petite anecdote, c'est que je l'ai utilisé quelques fois pour l'instant et que il grince beaucoup. Donc faut que mon mari voie au niveau des roulettes et tout ça. Et ce qui m'a le plus embêté aussi, c'est que j'ai dû le commander sur Amazon. Donc c'était quand même un revendeur, donc une petite entreprise qui le faisait et qui vendait via Amazon. Et il vient de l'Europe du Nord, si je me trompe pas. Et bon, j'avoue que ça m'a un peu embêté parce que quand j'ai été à la recherche de ce panier, et d'ailleurs je suis à la recherche aussi d'un panier un peu plus classique, enfin qui est pas à roulette quoi. Et j'ai un peu été lorgnée sur le bon coin parce qu'en fait, je suis très déçue. Mais en même temps, ça m'étonne pas, hein, c'est de la faute à personne, mais je suis très déçue de voir que tout ce qui est osier, tout ce qui est vannerie et tout ça, ça se perd beaucoup en France. Ce sont des savoir-faire qui se perdent beaucoup en France. En tout cas, moi, dans ma région, en tout cas, j'ai pas trouvé d'artisan vannier où je pourrais aller en boutique pour acheter un panier et tout ça. Donc je vais regarder du côté de l'occasion de toute façon. Et on pourrait très bien me dire: «Mais oui, mais Clémence, tu pourrais, aller voir sur les marchés», parce que des fois il y a des vendeurs et tout ça. Et moi sur les marchés, en tout cas dans mon coin, on va dire, et ben les paniers que c'est plus de l'osier, vraiment, enfin voilà, moi quand je parle de panier en osier, c'est pas le panier un peu, en paille ou je sais pas quoi là, ça j'en ai déjà un et c'est pas ce qui m'intéresse parce que j'en ai déjà usé 2, enfin trop pas bonne qualité, enfin bon bref. Et donc voilà, donc j'ai du mal à trouver, des vanniers ou même, sur internet les sites, il y a pas grand chose, c'est pas forcément très bien noté, enfin voilà. Donc je vais essayer d'aller voir sur le marché, de l'occasion parce que, bah, voilà, moi mon grand-père paternel, il faisait des paniers et mon père en a un d'ailleurs, un, grand et un tout petit panier miniature. Mais ça se perd, ce sont des choses qui se perdent donc voilà. En tout cas, voilà, ce que j'utilise à la place des sacs de courses. Après pour, remplacer tout ce qui est sac un petit peu de craft ou sac plastique, enfin voilà, qu'il peut y avoir pour le pain, les fruits, les légumes, et cetera. Parce que c'est pareil maintenant, normalement, ils vous mettent plus trop de sacs plastiques à disposition dans les magasins, sachant que quand même, hem, je crois qu'il y en a encore dans certains magasins parce que tu peux mettre, des sacs un peu plastique biodégradables, donc ils ont essayé de filouter ou même des fois pour les sacs à salade et tout ça. Mais en tout cas, à la place de tous ces sacs-là que vous voyez en magasin, moi j'utilise des sacs en tissu et des sacs, un peu donc sacs en tissu qui sont pleins, on va dire, et vous savez les sacs un petit peu en filet, les sacs, filets, pour les fruits et légumes. Donc j'utilise ça, sachant que maintenant, mais ça fera l'objet aussi, d'une mise à jour d'épisodes de podcast que j'avais déjà enregistré il y a longtemps sur tout ce qui est organisation autour de la cuisine, tout ce qui est budget, tout ce qui est notre façon de faire les courses, tout ce qui est qu'est-ce qu'on mange le soir, enfin tout ce qu'on mange, ce qu'on fait nos repas et tout ça. Je retourne au marché. Ça c'est mon petit bonheur à nouveau de retourner sur le marché pour tout ce qui est fruits et légumes. Je vais en boulangerie pour tout ce qui est pain. Donc en fait j'évite tout ce qui est dans les supermarchés parce que clairement bah les supermarchés de manière générale, si on va, je parle et bien évidemment dans les supermarchés, on va dire, classiques, Carrefour, Leclerc, Auchan, j'en passe et des meilleurs, et bah, c'est le monde de l'emballage et du suremballage. Après, si on va dans des magasins, un peu plus spécialisés, c'est autre chose, comme Biocoop, Grand Frais, et cetera et cetera. Mais quoi qu'il en soit, voilà, moi je retourne sur le marché et bien généralement, la plupart du temps, par rapport aux fruits et aux légumes que je prends, on me met tout directement dans mon panier en fait, donc c'est encore plus royal. Il y a aussi, du coup, bah, je vous parlais des sacs à salade, donc les sacs à salade du commerce. Moi, j'ai un sac pas 36, un sac un sac à salade, c'est pas très facile à dire. Un sac à salade, réutilisable, de la marque je crois que c'est tout simplement de la marque, Mon Sac à Salade, mais de toute façon, vous inquiétez pas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir dans la description des épisodes parce que j'essaye de mettre un maximum d'infos par rapport à tout ce dont je vous parle
pendant l'épisode, donc n'hésitez pas à aller voir pour récupérer les références, pour avoir plein d'autres ressources par rapport à l'épisode. Et donc pour ce qui est des courses aussi, je me suis acheté il y a pas si longtemps que ça chez Nature et Découverte une belle boîte à œufs pour pouvoir acheter mes œufs en vrac. Après, je vous avoue, parce que vous savez pertinemment que je suis ultra transparente avec vous, je vous avoue qu'il faut que je pense à la prendre maintenant. Parce que depuis que je l'ai acheté, j'avoue que ça fait peut-être 3-4 mois que je l'ai acheté. C'était cet été, je crois. Et je ne l'ai pas encore utilisé. Il faut que je pense à la prendre. Et il faut aussi que je regarde un petit peu sur mon marché si je peux aller chercher directement mes œufs avec cette boîte à œufs là. Parce que actuellement, je prends mes œufs dans le distributeur de fruits et légumes locaux de ma commune, parce que voilà, ça c'est life changing, vraiment, d'avoir ce distributeur-là maintenant depuis un certain temps à côté de la maison. Mais les œufs sont directement dans des boîtes à œufs en carton parce que ils vont pas les mettre en vrac comme ça dans les casiers, donc ça me paraît logique. Mais il me semble que le producteur qui est mis dans mon distributeur est sur le marché. Il faut que je regarde ça. Et il faut aussi que je pense à m'acheter une deuxième boîte à œufs parce que là, c'est une boîte à œufs de 10 œufs, 10 œufs, si je me trompe pas. Et parfois, sur une semaine, en fonction de toutes les pâtisseries, les quiches et tout ce qu'on fait bien, il m'arrive d'aller jusqu'à 15 à 16 œufs la semaine. Donc, il m'en faudra une deuxième, ça c'est sûr, pour pas justement avoir des problèmes, on va dire. Donc voilà, au niveau d'un petit peu des courses, ce que je pourrais vous dire aussi par rapport aux courses pendant que j'y pense, parce que je l'avais pas marqué dans mes notes, c'est que j'en suis pas du tout encore au stade où j'ose, par exemple, pour mon fromager, pour mon boucher, pour mon poissonnier, amener mon propre contenant. Ça, c'est juste parce que je suis un peu la meuf un petit peu timide, donc il faudrait que je commence petit à petit parce que c'est vrai que ça me ferait encore un peu de déchets en moins. Mais comme je dis toujours, comme je répète toujours, comme je l'ai dit aussi dans des épisodes de podcast où notamment au niveau du podcaston, où j'ai parlé du zéro déchet, de la réduction des déchets, dans l'épisode de podcast où j'ai reçu Morgane, que je vous ai sorti l'épisode il y a quelques semaines. Comme je le dis toujours, le principal, c'est de faire des choses. On peut pas être parfait partout. On peut pas tout réussir parfaitement. Chacun a son rythme, chacun a ses challenges. La timidité, c'est un challenge. Oser, c'est un challenge. Voilà. On a tous nos challenges, on a tous notre rythme et tout ça, donc pas de panique. Voilà, donc je me mets pas la pression. Je sais que je fais déjà pas mal de choses, que j'ai encore pas mal de choses à faire, que je suis en chemin, et il y a pas de souci. Et ce que je voulais vous dire aussi par rapport du coup à toute cette histoire autour des courses, c'est que il faut que je pense. En fait, en vous préparant cet épisode, je me suis dit, il faut que je pense à me mettre un kit de course dans la voiture parce que tout à l'heure, je vous parlais aussi des sacs en tissu pour remplacer les sacs de craft et tout ça. Les fruits et légumes, majoritairement, maintenant, c'est mon petit producteur du marché. Des fois, donc majoritairement, tout est dans mon panier. Mais voilà, des fois, il y a des produits un petit peu plus fragiles, comme les fruits ou des choses comme ça, et il me met dans un sac de craft. Pourquoi ? Parce que tête en l'air, j'oublie de prendre mes sacs en tissu. Donc, je vais me discipliner pour mes courses de la semaine prochaine à me faire un kit de course dans la voiture où je mettrai ma boîte à œufs, mes paniers, mes tote bags, mes sacs en tissu, etc., pour me discipliner, pour ne pas oublier, pour ne plus avoir d'excuses. Et quand je vais sur le marché prendre mes petits repas italiens, parce que maintenant il y a un petit italien d'arriver sur le marché et mamma mia, délicieux. Les pâtes fraîches, les raviolis farcis, les focaccia, les arancini. Miam, 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 miam. Nous, on adore la cuisine italienne à la maison. Et c'est vrai que je pourrais tester. En plus, le monsieur, on sympathise parce que je divague, je fais des digressions et tout ça, mais mon petit producteur, il me connaît bien. Trop gentil, il me met mes légumes
dans mon panier, il m'apporte mon panier, il fait le tour de son stand, il m'apporte mon panier parce qu'en plus, moi, j'y vais de bonne heure le matin, donc je me tape pas toute la cohue du marché vers 10h30, 11h, midi, tout ce que vous voulez bien. Le petit monsieur italien où je prends, alors pas toutes les semaines, mais où j'essaye de prendre très régulièrement, que je goûte un peu toutes ces spécialités. Ça, je vous avoue, c'est un plaisir personnel parce que ça m'explose mon budget clairement, mais ça me fait tellement plaisir. La bouffe, c'est la vie, donc voilà. Et bah pareil, je commence à le connaître, on commence à discuter toutes les semaines, à créer des liens en fait. On crée du lien d'aller faire nos courses ailleurs qu'en supermarché et ça change tellement la vie et ça fait tellement du bien. Donc bon, voilà. Mais et puis mon fromager, bon ça n'en parlons pas, ça c'est pareil. Hein. Le fromager, c'est vraiment pour craquer, n'importe quoi, pour craquer mon slip, très clairement. Mais voilà, me faire mon petit kit de course, essayer de ne pas oublier ça, essayer de me challenger pour continuer à un maximum venir avec mes propres contenants, etc. Et de toute façon, je vous invite voilà, à aller écouter les épisodes que j'ai déjà fait sur le sujet si vous voulez en savoir un petit peu plus, notamment sur l'organisation de nos courses à la maison. Et d'ailleurs, un point aussi supplémentaire que je veux rajouter, quand je fais les magasins, alors attention, spoiler alerte, comme je vous disais il y a 30 secondes, je ne fais pas tout parfaitement. Mais j'essaye un maximum de faire la chasse au plastique. Et en plus, comme on l'a vu pour ceux et celles qui ont écouté mon échange avec Morgane de l'association Zéro Déchet Le Havre, le plastique, le métal, le carton, enfin en tout cas tout sauf le verre, il faut essayer de les éviter un maximum. Et moi, je peux pas. J'essaye tellement de changer de choses dans ma vie par rapport à la réduction des déchets. Je peux pas être partout, mais petit à petit, je me rajoute des étapes supplémentaires. Et quand je fais mes courses, en ce moment déjà que j'essaye de rajouter du bio, du truc, du machin, ça fait beaucoup de choses si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, ce que je peux trouver en vrac, je prends en vrac. Ce que je peux trouver dans des bocaux en verre dans le commerce, je prends dans des bocaux en verre. J'essaye de faire ça un maximum, de privilégier ça un maximum pour limiter nos déchets. On se rappelle, le verre, c'est la seule chose qui est recyclable à l'infini. Et du coup, par exemple pour le vrac, quand j'arrive à la maison avec mon vrac, ou, alors moi pour tout vous avouer, on va jusqu'au bout dans la transparence, j'achète mon vrac sur l'épicerie en ligne La Fourche. Donc l'épicerie en ligne La Fourche, pour les personnes qui connaissent pas, donc c'est une épicerie en ligne, merci Clémence, où on peut trouver plein de super produits de qualité, bio. C'est surtout ça aussi, c'est une épicerie en ligne bio, produits de qualité, du vrac et surtout beaucoup de références et surtout aussi à des prix défiant toute concurrence, en tout cas par rapport au bio qui est vendu dans les magasins. Parce que en fait, pourquoi aussi c'est moins cher? Parce qu'en fait, on paye une adhésion annuelle. Et normalement, parce que je suis très nulle pour ça. Cet épisode n'est pas sponsorisé par La Fourche, je préfère préciser. Par contre, n'importe quelle personne qui, comme moi, utilise La Fourche pour son usage personnel, qui a pas de code promo, pas de parrainage, enfin voilà, pas de placement de produit, tout ce que vous voulez bien là, on peut parrainer, vous savez, ses amis, sa famille ou les gens, par exemple, moi je peux vous parrainer, vous auditeurs de podcast. Donc normalement, je peux vous mettre, vous verrez si je vous le mets dans la description, c'est que c'est le cas, je peux vous mettre un code de promo en description de cet épisode pour avoir une réduction, si je ne me trompe pas, sur votre adhésion annuelle pour la première année. Si je me trompe pas, mais en tout cas, je vous mettrai tout ça au clair dans la description. Donc moi, j'achète mon vrac, notamment sur La Fourche. Pourquoi? Parce que, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, mais aussi parce que il y a plein de références que je trouve pas en magasin. Donc voilà, je fais une commande La Fourche à peu près tous les 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, à peu près ma fréquence. Ça me change la vie parce que c'est livré dans un point relais. Ça peut être livré chez vous, mais moi, j'ai choisi d'être livré dans un point relais près de chez moi. Ça me change la vie. C'est comme les drives, c'est comme tout. Ça vous fait une charge mentale en moins. Pour tout vous avouer, j'ai mis 1 million de temps à sauter le cap. Ça fait hyper longtemps que je connais La Fourche. Mais alors par contre, j'ai mis hyper longtemps à sauter le cap de passer chez La Fourche. Parce que j'avais peur, notamment au niveau de mon organisation. Moi, je fais les courses toutes les semaines, une fois par semaine. Sauf quand j'oublie des trucs, parce que je suis comme monsieur, madame, tout le monde. Des fois, j'oublie des trucs sur ma liste et j'y retourne. Mais généralement,
c'est une fois la semaine. Et je voyais pas trop au départ comment gérer mes stocks pour que je fasse pas des commandes La Fourche toutes les semaines, mais en même temps qu'il me manque pas des produits et tout ça. Donc j'ai mis très très longtemps à sauter le cap, mais en tout cas voilà, ça m'a changé la vie. Et tout ça pour vous dire que ce que je reçois en vrac, je les stocke dans des bocaux en verre. J'ai une super belle, en plus c'est hyper joli. On va pas se mentir, côté simplification, côté minimalisme, côté beau visuel, côté tout ça, ça fait super beau. On a une étagère dans notre cuisine avec nos bocaux qui sont mis en avant en fait, et c'est super joli. Il y a pas les marques, il y a pas les emballages criards, il y a pas tout ça. Donc au-delà déjà de l'aspect je réduis mes déchets, il y a aussi l'aspect esthétique qui est hyper sympa. En plus, nous c'est pas en plein soleil. Enfin voilà, on fait tout ça de manière très optimale et très respectueuse du produit. Donc je stocke dans des bocaux en verre. Donc j'ai des bocaux Ikea que j'ai hyper longtemps, que j'avais déjà avec mon ex-mari et tout ça, que j'ai récupéré. J'ai des bocaux Le Parfait aussi, que je sais plus où c'est que j'avais eu. J'avais dû les récupérer. Ou les acheter en foire à tout. Je sais plus trop. Je peux pas trop vous dire. Et j'ai aussi pour certaines choses, tout simplement, des bocaux en verre du commerce, des gros bocaux type compote, type beurre de cacahuète, etc. Donc quand on achète en bocaux en verre, qu'on nettoie et qu'on réutilise. Comme ça, on n'a pas spécialement besoin en fait d'investir tout de suite dans des bocaux neufs de chez Ikea ou de toute autre marque. On peut aller soit en foire à tout, en récupérer pour une bouchée de pain, ou chez Emmaüs, ou dans des trucs comme ça d'occasion, ou soit tout simplement, si on a l'habitude d'acheter des produits comme de la compote, des gros pots de mayonnaise, des choses comme ça, de réutiliser ces bocaux-là. Après, je vous avoue, j'ai pas trop comme ça de solution miracle pour vous aider à retirer les étiquettes des bocaux du commerce, parce que des fois c'est archi collé, c'est archi chiant à, à enlever en fait. Mais je suis sûre que vous trouverez votre bonheur sur internet pour pouvoir décoller facilement les étiquettes. Moi, je vous avoue très très honnêtement, très honnêtement, que c'est mon mari qui le fait avec de l'acétone, même qui se galère quand même. C'est pas des produits très très écologiques, mais lui il a ça aussi pour tout ce qui est son bricolage. Donc voilà, on va pas se mentir. Encore une fois, il n'y a pas de cheminement parfait. Mais en tout cas, voilà, on stocke dans des bocaux en verre, c'est super beau, c'est génial, et voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour la partie course. Après, en termes de conservation, tout ce qui est papier aluminium, tout ce qui est film alimentaire, nous, on n'a pas. Alors, je vais vous faire une petite précision après, mais en tout cas, je n'achète pas ce genre de choses depuis très très longtemps. À la place, j'utilise des boîtes de conservation en verre. Donc ça peut être des bocaux, ça peut être des boîtes avec des couvercles. Bon, le couvercle est en plastique, mais en tout cas la boîte est en verre, parce que on a tout un système de boîtes, comment dire, que j'ai acheté il y a hyper longtemps à l'époque à Ikea, les boîtes en verre Ikea rectangle là. Et d'ailleurs, ça fait tellement longtemps que je les ai achetées que mes couvercles en plastique commencent les languettes à se péter les unes après les autres. Il doit plus nous rester beaucoup de couvercles qui, ont toutes leurs languettes en fait. Et de toute façon, je ne compte pas me séparer des récipients en verre, des boîtes de conservation en verre pour autant, même si les couvercles sont pétés, parce que j'utilise aussi, notamment pour les plats, les saladiers, les bols, des charlottes en tissu. Et ces charlottes en tissu là, ça m'arrive aussi de les utiliser pour ces boîtes de conservation en verre. J'adore les charlottes en tissu. En plus, on peut choisir plein de jolis motifs. Donc c'est super sympa. Si vous êtes couturière ou couturier, vous pouvez trouver plein de tutos sur internet pour choisir vos tissus et les coudre vous-même. Moi, c'est pas mon cas, donc je les ai achetés. Voilà, voilà pourquoi, même si les couvercles sont pétés, au moins, il y aura plus de couvercle en plastique, pardon, j'ai envie de vous dire. Et je lorgne beaucoup. Mais ça va pas être pour tout de suite, parce qu'on va arrêter de claquer le budget dans plein de trucs, parce que j'ai déjà
claqué mon budget dans autre chose récemment dans la cuisine dont je vous reparlerai. Pour l'instant, j'en parle pas, mais parce que j'ai pas encore en ma possession. Mais voilà, j'ai craqué mon slip, on va dire. Vraiment, mais vous comprendrez au moment voulu où je vous en reparlerai. Hein. J'adore dire ce genre de choses sur le podcast. Vous commencez à me connaître. Mais en tout cas, je lorgne sur un Be Save de chez Guy de Marle. En gros, c'est un truc pour la conservation sous vide. Je lorgne beaucoup sur ça. Donc, à voir. J'ai pas dit que j'allais acheter parce que moi, il me faut un gros temps de réflexion. Hein. Vous savez, ça, c'est mon côté minimaliste, moins mais mieux, réfléchir avant d'acheter et tout ce qu'on veut bien. Donc, voilà. Et le papier aluminium et le film alimentaire, on le remplace aussi par tout simplement, on met une serviette en tissu dessus quelque chose ou un torchon. Voilà, les charlottes en tissu, les boîtes de conservation, enfin voilà. Et ce que je voulais vous dire vis-à-vis de ça aussi, c'est que pourquoi je voulais faire une petite nuance, parce que je n'en achète plus depuis longtemps, mais récemment, avec notamment le fait que j'avais vidé la maison de mes grands-parents, que mes grands-parents sont plus là, etc., j'ai récupéré du papier aluminium et du film alimentaire parce que eux ils en avaient, parce que je voulais pas gaspiller, et donc j'essaye de l'écouler. Mais alors c'est très long. Mais j'essaye de l'écouler parce que voilà, il a été acheté, j'ai pas envie de le gaspiller non plus, autant m'en servir et puis voilà quoi. Donc j'écoule les stocks lentement mais sûrement, mais ce n'est pas des choses que moi j'achète personnellement. Et je vais finir pour cet épisode par vous parler parce que je savais pas trop où le mettre dans les catégories, donc je l'ai mis dans celle-là. Bouteille d'eau en plastique chez nous, ça n'existe pas. Parce que on utilise déjà, donc en extérieur, on essaye un maximum. Des fois, il y a des ratés, hein, encore une fois, mais la plupart du temps, dans nos habitudes, on essaye au maximum d'utiliser notre gourde. On a chacun notre gourde. Bon, par contre, il va falloir que je désencombre aussi un peu des gourdes parce que on a eu quelques gourdes publicitaires qu'on n'a pas refusées. Bouh. C'est pas bien. On en parlait avec Morgane dans l'épisode où elle est intervenue sur le podcast que une des premières règles du zéro déchet, c'est de refuser ce qu'on n'a pas besoin. Donc là, on a quelques gourdes qui ont réussi à passer notre système de réduction des déchets. Mais en tout cas, voilà, on a chacun notre gourde en inox. Et moi, j'en ai une en verre aussi, mais que j'utilise beaucoup à la maison parce que, voilà, j'essaye de faire attention à mon hydratation et que au moins c'est visuel et que je vois ce qui reste dans ma gourde et tout ça. Donc voilà. Mais sinon, on a des gourdes en inox. Ça, c'est pour l'extérieur. Et pour l'intérieur, on boit de l'eau du robinet, tout simplement, qu'on met dans des bouteilles en verre. Donc, c'est des bouteilles en verre de chez Ikea, avec des perles en céramique pour justement éviter l'eau du robinet. Vous avez aussi les carafes filtrantes qui existent. Vous avez aussi, comment on appelle ça, le charbon qui existe. Donc, voilà. Et puis, autour de la boisson aussi, il y a tout ce qui est paille en plastique. Alors, je crois maintenant, si je me trompe pas, après moi je suis pas spécialiste dans le domaine, mais de toute façon, de manière générale, le gouvernement essaye de réduire le plastique. Et c'est très bien, je suis tellement pour ça. Et donc du coup, je crois que des pailles en plastique, ils ont plus le droit d'en vendre. Mais par contre, c'est toujours pareil, on filoute. Et il y a des pailles en carton qui existent. Mais alors les pailles en carton, si vous avez déjà testé, au bout d'un moment, c'est du pré-mâché le machin. Hein. C'est pas très très agréable d'utiliser des pailles en carton. Nous, à la maison, on a des pailles en inox. Mais on pourrait très bien ne rien avoir du tout parce que on utilise tellement peu les pailles. Après, pourquoi on a des pailles en inox? Parce que moi, quand mon fils était petit et encore un petit peu maintenant aujourd'hui, certains médicaments, on lui faisait boire à la paille, ça passait mieux. Donc voilà pourquoi aussi on a des pailles à la maison. Pas plus tard que ce matin, mon fils, je lui ai donné sa vitamine dans de l'eau. Il a pris ça à la paille. Et voilà. Et puis bon, après, il aime bien aussi de temps en temps prendre sa paille pour son chocolat chaud et tout ça, parce qu'il y en a à la maison. Il n'y en aurait pas. Des fois, il prend très bien sans paille. Et c'est pas un indispensable, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis moi, du coup, comme elles sont là et qu'elles existent chez nous, je les utilise aussi quand je bois du jus de citron dans de l'eau tiède certains matins. Pas tout le temps, mais certains matins. Et en fait, ça évite apparemment d'abîmer l'émail des dents, en fait, parce que le jus de citron, ça peut être très, ça peut attaquer tout ça, on va dire. Donc voilà. Mais sinon, on pourrait très bien vraiment s'en passer.
Donc voilà un petit peu pour cet épisode dédié donc du coup à la réduction, ce premier épisode dédié à la réduction des déchets en cuisine et plus précisément sur la façon dont on peut acheter et conserver autrement, donc du coup avec moins de plastique, avec moins de déchets et tout ça. Comme toujours, je le répète, ce n'est en aucun cas pour porter un jugement sur ce que vous faites ou pas de votre côté, parce que moi, je ne suis pas du tout la police du zéro déchet. En plus, petit aparté par rapport à ça, j'ai mis dans le titre de l'épisode ma cuisine zéro déchet. Alors déjà, c'est pour vous dire que c'est la mienne. Et zéro déchet, c'est parce que voilà, c'est pour le SEO, c'est pour le référencement et tout ça, mais j'aime pas trop zéro déchet parce que arriver à zéro déchet, c'est pas possible. C'est, voilà, encore une fois, c'est une destination vers laquelle on va, mais c'est pas la finalité parce que c'est vraiment hyper compliqué d'être vraiment zéro déchet. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'est juste pour une question de simplicité, de référencement et tout ça, mais moi je préfère parler plus de réduction des déchets, de consommation plus responsable ou ce genre de termes qui me parlent plus. Mais voilà, moi je suis pas la police, je suis pas comme sur les réseaux sociaux où je vais vous dire faites ci, faites ça, non. C'est vraiment le seul but ultime, mais comme d'habitude avec tous ces épisodes de podcast, avec tout ce que je vous raconte, c'est de vous inspirer, de vous donner des idées, de peut-être voilà, vous montrer aussi que des petits changements, ça peut faire une grande différence. Et puis c'est bon pour la planète, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le porte-monnaie. Enfin, il y a plein de points positifs à ça. Ça demande pas, franchement, une fois que vous avez mis le nez dedans, que vous avez changé votre habitude, après, ça demande pas une très grande charge mentale par rapport à mettre un déchet à la poubelle ou des choses comme ça. Mais surtout, comme d'habitude, faites-le à votre rythme. Allez-y progressivement en fonction de ce que vous avez envie de faire, ce qui vous facilite la vie, ce dont vous vous sentez aussi capable de mettre en place. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est aussi ça qui rend la démarche durable dans le temps. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. J'ai l'impression d'avoir parlé archi vite, donc j'espère que ça va aller. Je vous mets voilà tout ce qu'il faut en description de cet épisode. N'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à partager le podcast, à mettre des avis sur Spotify ou Apple Podcast. Ça aide vraiment à faire découvrir le podcast. Je suis toujours présente en commentaire sur YouTube pour répondre à vos questions, pour partager avec vous. Ça me fait toujours super plaisir. Et puis dans le prochain épisode, donc on restera toujours dans la cuisine, mais cette fois, on parlera de comment cuisiner sans jeter, ou en tout cas en faisant le moins de déchets possible quand on cuisine. Voilà les amis. Franchement, ça fait hyper longtemps que je voulais faire cet épisode, en tout cas donc cette série d'épisodes. Et je suis super contente de pouvoir vous la commencer en cette fin d'année. Et moi je vous laisse avec toutes ces petites choses. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.